Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce podcast la thématique du dossier de candidature pour devenir directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Pour ceci, nous allons répondre aux différentes questions qui sont: comment constituer son dossier de candidature? Comment préparer son dossier de candidature? Comment rédiger son curriculum vitae? Comment rédiger le document consignant les éléments d'un projet relatif à l'exercice des fonctions de DDFPT? Comment bien rédiger sa lettre de motivation? Et enfin, vous donner des indications sur comment se déroule l'entretien devant le jury académique? Je vous propose de commencer par répondre à la question comment constituer son dossier de candidature. Pour information, le dossier de candidature comprend un curriculum vitae valorisant le parcours professionnel, conseil en 2 pages maximum. Une lettre de motivation, conseil en 2 pages maximum. Un document consignant les éléments d'un projet relatif à l'exercice des fonctions de DDFPT. L'avis circonstancié du chef d'établissement sur les compétences du candidat au regard des compétences mentionnées dans le référentiel métier. L'avis circonstancié de l'inspectrice euro d'académie, inspectrice euro pédagogique régionale ou de l'inspectrice euro de l'éducation nationale sur les compétences du candidat au regard des compétences mentionnées dans le référentiel métier. Le dernier rapport d'inspection. Comment préparer son dossier de candidature? Il n'y a pas vraiment d'ordre pour préparer son dossier. Maintenant, le plus logique est de commencer par rédiger son curriculum vitae, puis le document consignant les éléments d'un projet relatif à l'exercice des fonctions de DDFPT et enfin sa lettre de motivation. Donnez-vous du temps pour rédiger votre dossier de candidature, évitez la lettre de motivation et ou le CV standardisé. Planifiez votre préparation en consacrant quelques heures par jour à la réflexion de votre parcours professionnel et de vos réelles motivations pour votre projet d'évolution de carrière. Comment rédiger son curriculum vitae? Un bon CV doit être clair, bien présenté, aéré et structuré. Il doit faciliter le travail de la commission et donner à lire d'emblée les informations les plus significatives de votre parcours. Il est inutile de se noyer dans la description de compétences acquises qui n'auraient aucune utilité pour la fonction de DDFPT. Si le CV issu de eProf est utilisé, il est conseillé aux candidats de bien mettre en avant les traits saillants de leur parcours afin de les valoriser. Lors de la lecture de votre CV, il est important de donner envie d'en savoir plus sur vous. Soignez la forme avec date et lieu précis mais aussi orthographe rigoureuse, lisibilité et organisation des rubriques très claires de façon à mettre en évidence votre parcours et vos compétences correspondant ou se rapprochant de celles décrites dans le référentiel métier. Comment rédiger le document consignant les éléments d'un projet relatif à l'exercice des fonctions de DDFPT? Le dossier doit permettre de mesurer la pertinence et l'intérêt de la connexion entre le parcours du professeur et la fonction de DDFPT. Et de montrer comment il se projette dans l'exercice des missions d'un DDFPT. Il s'agit pour le candidat de sélectionner un projet vécu, tiré de son expérience professionnelle en formation initiale ou, le cas échéant, en formation continue. Ce projet doit s'inscrire, par sa nature, dans le champ des missions et activités dévolues à la fonction de DDFPT. Dans un premier temps, le candidat présente son parcours professionnel, ensuite il décrit un projet et les responsabilités qui lui ont été confiées. Il développe, à partir d'une analyse réflexive précise, les connaissances acquises ainsi que les compétences mobilisées lors de la réalisation du projet. Cette analyse doit, notamment, mettre en évidence l'aptitude du candidat à exercer la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Dans une seconde partie, le candidat commente les choix qu'il a effectués, ainsi que les résultats obtenus. Il porte un regard distancié sur son action et évalue sa démarche dans le cadre du projet présenté. Le candidat peut joindre, sur support papier, une annexe susceptible d'éclairer la commission académique sur la nature du projet, son déroulement, les résultats obtenus, les responsabilités exercées ou tout autre point qu'il juge utile de porter à la connaissance de la commission. Attention aux dossiers trop succincts qui ne permettent pas de vérifier la pertinence de la candidature. Il est conseillé de relire soigneusement son dossier et de le faire relire par un tiers afin d'éliminer les erreurs. Comment bien rédiger sa lettre de motivation? La lettre de motivation est un document accompagnant le CV et le document consignant les éléments d'un projet relatif à l'exercice des fonctions de DDFPT. Elle détaille le parcours, les compétences et les qualités professionnelles des candidats.
La lettre permet de structurer son discours afin d'augmenter ses chances d'être invité en entretien devant le jury académique. Il faut donc être sincère, parler de soi, de ses engagements, de ses activités extra-professionnelles et de ses valeurs. On doit sentir une personnalité et les motivations pour le projet d'évolution de carrière. Comment se déroule l'entretien devant le jury académique? L'entretien est décomposé en 2 phases. Phase 1, le candidat présente son parcours professionnel, ainsi que la diversité des activités qu'il a réalisées. Il développe ensuite son projet professionnel et ses motivations pour intégrer la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Phase 2, entretien avec les membres de la commission. L'entretien doit permettre à la commission d'apprécier la capacité du candidat à transférer, dans un autre contexte professionnel, les connaissances et compétences qu'il a acquises. Lors de cette transposition, le candidat doit démontrer sa maîtrise du référentiel métier du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Merci d'avoir suivi ce podcast, et pour terminer n'oubliez pas de nous rejoindre sur la plateforme ddfpt.info qui est là pour répondre à vos questions, ainsi que vous aider à atteindre vos objectifs en utilisant le pouvoir du cerveau collectif des meilleures idées du moment. À très bientôt pour de nouveaux conseils.